Après la Martinique en 2018, le grand colloque scientifique Rencontre Chlordécone 2022 a débuté ce matin en Guadeloupe dans un hôtel du Gosier. Pendant 3 jours, des experts français et internationaux feront un état des lieux complet sur la recherche concernant cette molécule qui composait les pesticides massivement utilisés dans les bananeraies de 1972 à 1993. Le préfet Alexandre Rochat était présent ce matin pour le lancement des travaux. Il a également fait le point sur les demandes d'accès au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, l'un des principaux axes de communication du plan Chlordécone 4. Alexandre Rochat au micro d'Alexandre Giraud. Le sujet, c'est de traiter des avancées de la science. Ce que la science, ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est à la date d'aujourd'hui, ce que la science nous apporte sur la dépollution, sur la connaissance de la pollution en tant que telle, sur son évolution dans le temps, sur les conséquences sur les aliments, sur les conséquences sur la santé. Voilà, c'est vraiment toutes ces données qui vont être présentées à l'ensemble des scientifiques et puis aussi au public de façon générale. L'accès au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, on a une quarantaine de dossiers qui sont présentés, c'est trop peu, c'est beaucoup trop faible. On en est bien conscient, donc il y a un besoin d'information qui est clair. D'ailleurs, en dehors même de ce colloque, vous avez vu sur les médias, on a décidé de faire des spots pour que chacun puisse aller au devant et de poser des questions au moins sur l'indemnisation potentielle. On va aussi travailler beaucoup avec les professionnels de santé. D'ailleurs, il y a une rencontre demain du DG de l'ARS avec les organismes de recherche avec les professionnels de santé, parce que c'est important que eux aussi conseillent évidemment d'aller dans ce sens. Et donc, on espère une augmentation assez forte de cette indemnisation des victimes du pesticide. Le préfet de région Alexandre Rochat. Des conférences et des ateliers qui rassemblent la communauté scientifique, les professionnels de santé, les agriculteurs, les éleveurs, les universitaires et les représentants des différents ministères, l'écologie, la santé ou encore l'outre-mer. Ce sera également l'occasion d'annoncer des résultats marquants dans un registre One Health et une approche interdisciplinaire de la problématique du chlordécone. Guido Richen, le président du comité de pilotage national, nous en dévoile un peu plus, toujours au micro d'Alexandre Giraud. Aujourd'hui, on a des recommandations claires pour sécuriser les aliments, aussi bien les végétaux que les animaux. Et mercredi après-midi, on aura un exposé qui montre comment, à partir des connaissances de devenir de la molécule dans l'animal, on est arrivé à faire un outil d'aide à la décision qui vient d'être validé avec des éleveurs. Et donc, jeudi et vendredi, jeudi en Guadeloupe de 14 à 16 sur le site Fouillol, on aura une présentation de ce résultat avec les acteurs des filières. Et vendredi, l'équivalent en Martinique. Du coup, aujourd'hui, je dirais que on a des recommandations pertinentes que si elles sont suivies, l'aliment que le consommateur aura à sa disposition sera dépourvu de chlordécone. Mais dans le sens on sera en dessous des limites qui présentent un risque. Donc ça, aujourd'hui, on sait faire. Après, pour les questions de remédiation, aujourd'hui, il y a différentes approches qui sont proposées. Et ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est une cumulation, enfin un cumul de ces approches. Ou alors que plusieurs approches soient menées en parallèle sur un site contaminé. Guido Richen, le président du comité de pilotage national qui répondait au micro d'Alexandre Giraud, et noté que parmi les temps forts du colloque Chlordécone 2022, il y a une conférence Ticozé ouverte au grand public. Ce sera ce mercredi soir au centre culturel Kanawa de Trois-Rivières.